Voilà, je prends le courage de vous saluer, chers internautes, fidèles téléspectateurs, les personnes qui ont sacrifié leur temps de nous suivre dans cette grande chaîne Vitesse TV. Et je par ici que vous allez continuer toujours de suivre les exclusivités de vos émissions, telles que ceci qu'on a à faire avec l'homme dédié, prophète Japhet Makanzu. C'est un prophète. On va essayer un peu de comprendre pourquoi ces rôles de cette grande responsabilité. Ça fait combien de temps ou ça date combien de temps donc il est là dans les services dédiés, quelles sont les choses qui ont été réalisées, comment il a été convaincu. Mais la base des choses, c'est un grand événement qui va se produire ce 15 juin, le dimanche. On vous appelle ce nombre de se présenter, qu'on puisse avoir cette grande bénédiction. Le thème est Naman. Pourquoi Naman? On va les découvrir ensemble avec Toazikon, le Messie de la presse dans cette émission. Et je vous remercie vous tous qui vont gagner le temps de nous suivre ensemble avec l'homme dédié, prophète Japhet Makanzu. Salut. Salut. Ça fait un grand plaisir. Il y a Rosalana Olelo, il y a émission Nabiso et je pense que c'est parce que le message est le peuple dédié Lelo. Déjà le Camboya c'est un président bénéfique. Toute chose qui est positive. Donc, ça montre carrément et ça, le Cameroun va pouvoir bénéficier normalement. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse commencer pour les gens qui n'ont pas pris le temps de vous découvrir parce que le monde est aussi vaste. En fait, Makanzu, réellement, ça fait combien de temps que vous êtes dans les services dédiés? Merci d'abord de nous recevoir. Voilà. Je suis le prophète Japhet Makanzu, tel que vous l'aviez dit. Et par la grâce de Dieu, ça fait depuis 2018 que nous avons été consacrés dans l'œuvre, mais on a commencé à servir il y a cela depuis 2010. On est entré au service et nous avons été consacrés en 2018. Voilà, ça fait pratiquement depuis 2018 jusqu'à 2025, ça fait déjà quelques années que nous sommes là en train d'exercer le ministère. Exactement. Et ce n'est pas que nous étions là assis et puis nous sommes déclarés prophètes. Voilà. Donc, il y a eu un temps où nous étions en train de servir bénévolement comme ça. Voilà. Mais le Seigneur nous était apparu en chair comme ça. On était en prière et Jésus nous est apparu et il nous a donné la mission. C'est d'ailleurs partant de là que nous avions reçu la vision d'organiser des assises pour impacter le peuple de Dieu. Parce que la première fois que Jésus m'était apparu, m'a donné la mission, il m'a dit, je t'impacte pour que tu impactes des familles et des nations. Voilà. Et j'ai toujours dit, celui qui n'a pas été impacté ne peut pas impacter non plus. Exactement. Pour impacter, il faut que tu sois aussi impacté. Et Christ nous était apparu et nous avait impacté afin que nous impactons aussi des nations, nous impactons aussi le peuple de Dieu. Voilà. Merci beaucoup pour cette information, c'est très clair. Donc, vous aviez déjà été et puis le moment est arrivé, vous êtes appelé et vous avez commencé les servir Dieu. Alors, moi, je préfère qu'on puisse en parler, toucher le point nécessaire vis-à-vis à l'objectif. On part directement à l'objectif. Il y a cette grande campagne qui est déjà réservée dans cette grande date que je viens déjà de prononcer pour les gens qui nous suivent. Donc, tarde de revivement. Le thème, c'est Naman. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Gloire à Dieu. Naman, c'est un thème que Dieu nous a donné depuis 2020. J'étais en retraite. Là, j'étais encore au Congo. Voilà. J'étais en retraite en 2020. Alors, le Seigneur était en train de nous expliquer certaines réalités que le diable insérait à l'église, insérait dans le monde et tout ça. Dieu nous expliquait cela par rapport à l'histoire de Naman. Et voilà, il y a tellement de choses que je dois décortiquer là, que si je le lis ici, il y a certaines personnes qui resteront à la maison et ne viendront pas les 15. Voilà. Alors, si vous voulez connaître certaines choses en détail, venez le 15 juin. Voilà. Je vous dirai qu'est-ce que Dieu m'avait réellement dit par rapport à Naman, qu'est-ce que le diable est en train exactement de faire à l'église, corps de Christ et au monde en général par rapport à la vie de Naman. Voilà un peu.
Alors, moi, je pense que ce n'est pas pour la première fois de choisir cette titre. Oh, vous avez déjà pris le temps. Vous êtes aussi universel. Vous avez déjà traversé quelques pays africains. Vous venez aussi de la RDC. Pour faire de grandes campagnes. Aujourd'hui, vous êtes en Angola. Et quelle est votre vision par rapport à ce service, par rapport à l'appel que Christ vous a donné, à une grande responsabilité que top le prophète? Voilà. Déjà, Naman, ce n'est pas la première fois que j'exploite ces thèmes, puisque c'est un thème que Dieu m'avait donné. Ce n'est pas que j'étais là assis en train de méditer. Voilà. Non. Donc, vous avez pour l'inspiration. Oui, donc voilà. J'étais vraiment en retraite et Dieu commençait à me faire, à me montrer certaines choses qui s'est passé dans le monde, vous voyez, voilà. Sur la planète Terre, bien sûr. Okay. Et Dieu maintenant me parlait, et alors qu'il me parlait, il me faisait référence à l'histoire de Naman. Il m'a dit, tu vois, Naman, il avait fait telle chose, il était comme ça, il était comme ça. Voilà. Et c'est ce que le diable est en train de faire exactement et précisément sur la terre. Voilà. Actuellement, voilà. Et j'ai eu déjà à l'exploiter au Congo. Et quand Dieu m'a envoyé ici, il m'a dit, parle aussi de la même chose, car ce sont les mêmes réalités que le diable est en train d'imposer sur la terre angolaise. Voilà. Le message est si fort. Je vous invite, fidèles de l'Éternel, d'être présents dans cette grande fixée du 15 juin. On va se retrouver, il y a une seule adresse, on est là sur Populaire. Et dès que vous arrivez, vous allez voir la gloire de Dieu. Pour ceux qui ont dédicacé leur vie de servir Dieu, venez si nombreux d'être présents dans cet grand événement. On est là avec prophète Japhet. On continue. Prophète, c'est un réel plaisir. Bande Kobele, les lots opportunité à comprendre le message pour tant que serviteur de Dieu. Toujours les cabets proposés ma casse avec le message de Naman et détail penza aux quatre barrières aux gens mukolo yango. Alors quel est le message que vous pouvez lancer pour les gens qui vont te suivre en direct de notre chaîne? Bon, que Dieu soit loué. Souvent nous passons des vidéos ça et là. Mais si vous croisez cette vidéo, j'aimerais premièrement vous rappeler et vous interpeller que Jésus-Christ est vivant et qu'il revient bientôt. Et qu'au-delà de tout ce que nous allons faire dans cette activité, un seul objectif est que le cœur des fils soit ramené vers le Père, qui est notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des cœurs qui sont éloignés, il y a des gens qui vivent ignorant l'existence du Seigneur Jésus. Cependant, après cette vie, il y en aura une autre. Mais le problème, c'est de se poser la question, où est-ce que nous passerons notre éternité après cette vie? Et dans cette activité, Dieu nous avait juste donné la mission de ramener le cœur vers le Père, le cœur des fils vers le Père. Bien-aimé, Jésus est vivant. Et le message encore que je lance, tu es malade, tu as un problème, je ne sais quoi, oh, tu as des myomes, tu as des cancers, tu ne marches même pas, tu es aveugle, tu es muet. Je t'invite dans cette activité. Le Jésus que nous sommes en train de prêcher est vivant, il agit et rien ne peut s'opposer à sa grande puissance. Nous ne sommes pas en train d'organiser cette activité par notre propre gré. Non. C'est parce que Dieu nous a donné le mandat de l'organiser. Alors, venez nombreux le 15. Je ne sais pas la gravité de ton problème. Je ne connais pas le nom de ta maladie. Mais le Jésus qui t'invite dans cette activité connaît très bien et a la solution pour cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Laissez-moi répondre pour le fidèle du Christ que vous serez guéri si vous avez la foi. C'est grâce à la foi qu'on peut aussi se retrouver. Et avec des impossibilités, tout devient possible. On croit à Dieu, on croit en Seigneur. C'est une grande date. Le prophète, j'aimerais aussi savoir comment vous aviez, ou vous êtes en train de faire cette organisation pour mieux aussi accueillir les hommes de Dieu qui seront ensemble avec vous. Et quelles sont les personnes que vous allez collaborer ensemble dans cette grande 15 juin? Voilà, que Dieu soit loué. En tout cas, l'activité est pour tout le monde déjà, tout le peuple de Dieu. Cette activité, Dieu nous l'a envoyée. Soyez apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, tous nous sommes invités dans ce programme, mais nous sommes en train de collaborer avec des hommes de Dieu que nous honorons, que nous respectons. Premièrement, c'est mon maître, un mentor, un père, c'est le révérend Paulo Sassa que vous voyez là sur l'affiche. Je salue le révérend. Et puis, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup,
c'est le pasteur Daniel Binam. Il sera aussi présent. Il sera là. D'ailleurs, c'est lui qui est dans l'organisation. Il est là en train de tout coordonner. Parfois, je peux m'endormir. Je sais que le pasteur est là en train de lire. C'est quelqu'un qui est bosseur. Oui, voilà. Donc, les deux personnes que vous aviez collaboré, votre mentor et puis le pasteur que vous confiez, que vous aimez au fond de vous. Exact. Et alors, peut-être il y aura encore d'autres opportunités. Si les hommes de Dieu se présentent, il y aura l'opportunité peut-être d'avoir aussi prêché la bonne nouvelle aux fidèles qui seront présents dans cette date. Ce qui est sûr, à un seul programme, on ne peut pas au moins avoir beaucoup des orateurs. Exactement. Donc, il est sûr qu'il y aura des intervenants, tels que vous me voyez sur l'affiche, et il y a des hommes de Dieu qui vont intervenir dans certains services bien précis. Exactement. Mais il n'y a qu'un seul prédicateur en ces jours-là. Exactement. Voilà. Que Dieu vous accompagne, et je suis sûr et certain que le message est passé pour le fidèle qui seront là présents. C'est un grand événement. Ce n'est pas pour la première fois de le faire. Donc, vous avez déjà l'expérience sur ce monde spirituel. Voilà. J'aimerais préciser par rapport à l'expérience. Exactement. Dans l'œuvre de Dieu, nous nous confions pas beaucoup plus sur l'expérience. Il est vrai que nous avons déjà organisé, mais nous comptons beaucoup plus sur le Saint-Esprit, le Dieu qui a donné la vision. Puisque l'expérience d'hier peut te tromper aujourd'hui. Oh là là. Quelle humilité, c'est pas de notre monde. L'expérience d'hier peut te tromper aujourd'hui. Donc, nous nous confions au Saint-Esprit. Ce n'est pas dit que parce que hier vous avez utilisé la formule A, ça avait marché, qu'aujourd'hui encore si vous utilisez la formule A, ça va marcher. Donc, quand on se fie au Saint-Esprit, le Saint-Esprit maîtrise. Non, aujourd'hui tu dois utiliser B. Aujourd'hui, donc il vous accompagne à chaque moment. Voilà. Vous êtes réellement un homme dédié. C'est parce que vous êtes en train toujours de mettre Dieu dans toutes les activités de ta vie, dans toute part, à chaque pas de votre vie, vous confiez toujours au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, prophète. C'est un énorme plaisir. Alors, quant à vous maintenant, et des durs, le message a déjà été passé pendant le moment où vous êtes en train de préparer les activités, puisque aujourd'hui, on vous avait retrouvé dans les carnavals. Vraiment. Comment ça a été passé avant de donner cette pression de grands remerciements. Vraiment, j'ai béni Dieu, nous étions là en route, nous étions là sur des rues, des avenues, en train des inviter avec les hommes de Dieu et d'autres gens avec qui nous travaillons, bien sûr. Vraiment, j'ai été marqué par la présence de tous ceux qui étaient là. Vraiment, j'ai dit merci à ma famille qui était là présente. Je parle de maman Iguette, Mampo, je parle de la sœur Jemima, je parle de ma fille Acheli, je parle de la sœur Lenzo, la sœur Sabrina, et surtout, je remercie beaucoup, comme je l'avais déjà dit, l'homme de Dieu. C'est vraiment un bien-aimé. Voilà. Vous voyez un jour David et Jonathan, ils étaient en train de se dire... C'est aussi que vous avez déjà atteint le niveau de votre amitié. Ils étaient en train de se dire que l'amour que j'ai pour David, c'est un amour qu'on pourra donner à une femme, vous voyez. Il y a certaines personnes où vous n'avez pas passé assez de temps, mais le peu de temps que vous avez passé ensemble, vous sentez comme si... plus que vous voyez. Comme si vous avez passé plus des années. Donc, je remercie beaucoup le pasteur Daniel. Merci pour ton amour, merci d'être là. Vous êtes quelqu'un que je porte dans mon cœur. Voilà. Vraiment que le Dieu que vous servez vous bénisse abondamment. Voilà. Et je remercie toute l'équipe qui nous soutient pour l'organisation. Je ne peux pas aussi oublier la sœur Shekina qui est en train de me suivre là. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Voilà. Mission d'impact prophétique et surnaturel. Voilà. Et surnaturel. Est-ce qu'on peut prendre courtement les explications ou des détails sur ce grand nom? C'est quelque chose qui peut dépasser aussi les gens vis-à-vis des termes qui sont utilisés. Je vous ai dit que le jour où Jésus m'est apparu, il m'a dit, j'étais impacté pour que tu impactes les autres. Exactement. Et dans l'impactation, Dieu était en train de m'appeler d'aller démontrer aux hommes et aux femmes ce que Dieu est capable de faire. Et ce que Dieu est capable de faire n'est pas naturel. Voilà. Ah, c'est surnaturel. Voilà. C'est que Dieu... Souvent les gens parlent de la nature. Voilà pourquoi
de passer. Voilà pourquoi ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, ce sont des choses qui surpassent l'humanité, qui surpassent les efforts ou la logique des hommes, vous voyez. Et ça devient déjà extraordinaire. Vous voyez, et c'est ce que notre Dieu peut opérer. Voilà pourquoi il nous a donné cette mission, parce qu'il est à la base de la mission. Ce que j'ai beaucoup apprécié, et c'est la tête. Quand je parle de la tête, c'est pas la coiffure qui se retrouve dans votre tête, mais le plan intérieur. Donc, c'est que vous vous dégagez. Amen. Et ça prouve carrément que vous avez l'énergie spirituelle. Amen. Il y a deux fois. Notre façon de penser, c'est il y a la différence et on les ça. Que le Saint-Esprit vous accompagne toujours. Amen. E neste caso, estou aqui a lançar esta mensagem. Nós vamos se encontrar no dia 15 de junho. E nesta grande atividade que está aqui preparado, tarde de reavivamentos, onde que vai ter muita coisa que faz acontecendo. O povo de senhoras tem que se apresentar, deve estar presente neste dia para beneficiar de tudo que já está preparado, que nós falamos aqui com a profeta que homem, o Senhor de Deus que está juntos conosco. Então nós estamos aqui a convidar o povo, seja que você não agradece, não tem fé sobre e tudo que nós falamos aqui aparece. Haverá uma palavra muito certa, eu acredito nisto, e além daquilo vai ter muitos benefícios sobre a nossa vida. Hoje em dia nós estamos a ver que espiritualmente a vida está muito desorganizados. Se temos problema, temos doença e tudo, podemos aparecer para nós poder conseguir ser beneficiado neste tema que está aqui, Nama. Este é o tema que está preparado e neste dia da atividade que nós falamos aqui com o homem de Deus que está à minha frente e o profeta Makanzu. Então, este é o nome que eu gosto muito de falar porque é um nome sagrado, vem da família. Com todo prazer, estão convidados, seja presente e você vai também beneficiar sobre tudo que está reservado neste dia. Com todo prazer. E agora nós temos aqui um endereço, talvez vocês vão se perguntando de onde que vai passar a atividade e está no bairro Novos, Bom Dia, Rua da Jamba. Então a referência é isso mesmo, já o parque infantil do bairro Popular e de lá depois da igreja e o Hospital da Fé. A referência sempre é este. Então você vai encontrar, a igreja está disponível e vão neste dia. Única atividade que mais no bairro é esta atividade que nós falamos daqui. Tarde de reavivamentos. Namã. Este é o tema que está preparado para vós. Seja bem-vindo e todo mundo, a porta está aberta para todos. Qualquer local que vocês vivem, não importa a distância, porque nós estamos aqui em Luanda. Todos vir à vontade e vão ser bem recebidos, vão ser bem entendidos noutras situações. Somos todos irmãos, somos todos da mesma família. Vemos no mesmo Pai que é o Senhor. Então, graças a Ele que nós vamos beneficiar neste momento. Le message est passé dans cette journée spéciale de 15 juin. On va se retrouver nous tous dans cette grande activité que le thème est Nama. On serait là pour bénéficier. Dans cette activité spirituelle, on vous invite tous. Le peuple est dédié d'être là présent. L'adresse est déjà fixée dans les quartiers Novos, Bendinha, Rua da Jamba, donc avenue Jamba, et ça se retrouve juste là où vous allez retrouver cette parc infantile. Et après cela, il y a l'église qui se retrouve tout près de l'hôpital de Fé. Dès que vous arrivez, vous allez retrouver l'église est là pour bénéficier dans cette grande activité. Signé prophète Japhet Makanzu et puis le révérend Paolo qui sera ensemble avec nous dans cette grande journée de l'activité. Et quant à moi, j'ai dit un grand merci aussi à prophète qui a accordé ce moment de passer les messages au peuple dédié. Prophète, on est déjà arrivé pratiquement à la fin, on est pratiquement déjà à la fin de notre émission. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au-delà de ça? Bon, ce que je dirais pour finir et clôturer cette activité, clôturer cette émission, je veux d'abord vous remercier de nous avoir reçus. Avec plaisir. C'est vraiment un grand plaisir d'être sur votre plateau. Un plateau désiré par plusieurs. Voilà, que Dieu bénisse aussi votre travail. Amen. Et puis je dis au peuple de Dieu que nous sommes dans un temps de la fin, le temps où nous devons arranger avec le Seigneur et être auprès du Seigneur. Soyons là, soumettons-nous à Dieu
et Dieu va faire soumettre tout à nous. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais encore remercier une personne très importante pour moi qui est toujours là pour soutenir telle ou telle autre chose quand je le fais. Que Dieu bénisse abondamment la servante de Dieu, Sarah, là où elle est. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Merci. Messieurs, dames, on est pratiquement à la fin de notre émission. Et quant à moi, je remercie l'équipe technique, Vicky Mpoutou derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Jofi, ça c'est le nom que nous avions l'habitude de l'appeler. C'est mes ingénieurs qui vont faire que la visibilité soit intacte. Et puis un grand merci dans cette grande espace que nous nous retrouvons, dans cette grande salon, centre de formation, Stéphane, madame, merci de nous accueillir, merci de nous donner cette opportunité. Il y a tous les travailleurs, les écolos, les élèves qui passent leur temps. Et la personne que j'ai pris le temps de parler, c'est Gabi qui a touché aussi la beauté du prophète. Merci pour cette grande bonne foi et la bénédiction est sur vous, sur cette grande activité. Alors je remercie tout le monde. Veuillez s'abonner dans notre chaîne Vitesse TV et c'est par ici que vous allez continuellement suivre nos émissions. Je vous remercie. Mais je ne pourrais pas aussi terminer sans oublier de remercier les nouveaux mariés. Je prends le courage de dire un grand merci à vous, Maman Ladona, Lelo Oyo, Maman Samba Karine, Azaka Dima. Grâce à Papa Nabiso, Francisco Kankou Kadima. Donc, que Dieu vous accompagne dans votre mariage. Pourquoi pas aussi à Gianni Batoussé les mystérieux, Ladona Maï la Malienne, Maman Rosa. Zamba Pambolabino et prophète Joël aussi, comme on parle des hommes dédiés, je vous dédicace aussi prophète Joël, merci. Je suis sûr et certain que vous n'aurez plus ma banque à à la prochaine occasion, bye bye, je vous aime autant, merci.